Bienvenue dans le goût du savoir. Si tu aimes la vidéo, like et abonne-toi. Alors la semaine dernière, il nous a fait les autotamponneuses pour illustrer la loi d'inertie. Il continue de prendre des risques pour cette semaine à la Foire du Trône. Il s'éclate. On va faire les montagnes russes. Et grâce à ça, il va nous expliquer le concept de l'énergie potentielle et de l'énergie cinétique. D'ailleurs, est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'on appelle les grands 8 des montagnes russes? Vous le savez ou pas? Aucune idée. Je sais plus. Et bien vous allez voir, Adrien va tout nous expliquer. On va savoir grâce à lui pourquoi ça s'appelle comme ça. C'est parti. Ça nous fait un peu d'histoire en attendant que Isa et José reviennent de vacances la semaine prochaine. On y va. La Foire du Trône, c'est l'une des plus anciennes fêtes foraines de France. Ses origines remontent à plus de 1000 ans. À l'époque, elle s'appelait la Foire au pain d'épices. C'est parti, on va s'amuser, on va faire quelques manèges. Il s'éclate hein, quand même. Ça donne envie d'y aller, hein. Ça ne le ferait jamais. Aujourd'hui, direction les montagnes russes. Alors les montagnes russes, elles portent assez bien leur nom, puisqu'au départ, il s'agissait de courses de luge sur des collines enneigées. Ça s'est développé d'abord en Russie, c'était au XVIe et XVIIe siècle. Un petit peu plus tard, au XVIIIe siècle, l'impératrice Catherine II, qui kiffait les sensations fortes, a même demandé à ce qu'une version estivale soit construite, rien que pour elle. Un petit peu plus tard, ça s'est développé dans d'autres pays, et aujourd'hui, je vous emmène avec moi. Oh là là, ça j'aime pas trop. Au départ du circuit, le train est hissé grâce à une crémaillère. Et au cours de son ascension, il va emmagasiner de l'énergie, ce qu'on appelle de l'énergie potentielle. Cette énergie potentielle, elle dépend de la masse du train et de ses passagers, de la hauteur à laquelle ils sont et de la gravité. Pendant la descente, l'énergie potentielle diminue, mais le train et ses passagers accumulent une autre forme d'énergie. C'est de l'énergie cinétique. Alors elle dépend elle aussi de la masse du train et de ses passagers, mais elle dépend également de leur vitesse. L'énergie cinétique, elle est maximale en bas de la descente, et c'est cette énergie-là qui va nous permettre de remonter. Énergie cinétique. Oh la vache. Énergie potentielle. Énergie cinétique. Et ainsi de suite, énergie potentielle, énergie cinétique, énergie potentielle, énergie cinétique. Et ça pourrait durer longtemps. Mais ce n'est pas le cas, car l'énergie mécanique, qui est la somme de l'énergie cinétique et de l'énergie potentielle, diminue au cours de ce manège. Pourquoi? À cause des frottements. Et oui, il y a des frottements dans cette attraction, des frottements dus au rail, des frottements dus à l'air, et ça fait diminuer l'énergie cinétique et l'énergie potentielle. Et ça permet de faire en sorte qu'à la fin de l'attraction, le freinage ne soit pas trop puissant. Il y a été quand même courageux. Hein. Oh, il l'a attrapé? Ah non. Et les amis, vous vous souvenez, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de la force centrifuge. Cette force qui s'exerce sur tout objet en mouvement circulaire et qui tend à l'éloigner du centre. On en a ici une belle application avec les chaises volantes. Ça c'est pareil, j'aime pas ça. J'aime pas grand chose. Ah, il s'éclate. Un prof de sciences complètement fou. On a un fou en prof de sciences. Ça a pas mal secoué aujourd'hui. Je crois qu'il va me falloir une séance particulière pour expliquer les conséquences sur l'organisme des sensations fortes. Ah bah voilà, bah tu nous feras ça la prochaine fois comme cours, dis donc. Tu as vu les moyens qu'on a quand même dans le goût du savoir, on rigole, mais on fait des choses. Hein.
on est à fond quand même. Hein. Ils se donnent Ouais, du mal. ça, Moi, je vais y Franchement, aller avec vous, hein, à la fois. on y a. Merci d'ailleurs à tous les profs pour tout le mal qu'on se donne cette émission pour apprendre des choses en s'amusant aux enfants et aux plus grands, parce qu'il y a les plus grands qui nous regardent aussi beaucoup.